Alors, chers frères, donc, qu'est-ce que le démon arrache dans la vie de certains pasteurs? Le démon, au moment dont nous sommes pasteurs, il prend la gloire de notre pastorat, c'est-à-dire l'onction de notre pastorat. Et c'est des pasteurs, des gens. Vous avez constaté qu'il y a des gens aujourd'hui, Seigneur, permette-moi de faire des miracles. Ne demandez plus ça. Seigneur, fais que les gens viennent à l'église aujourd'hui, qu'ils soient remplis. Ne dis pas ça. Lorsque vous avez un mystère à faire, Seigneur, aujourd'hui, je veux faire des miracles. Ne dis pas ça, ce n'est pas toi qui fais des miracles. Seigneur, aujourd'hui, glorifie ton nom. Seigneur, je t'en prie, tout ce que je vais faire, tout ce que je vais faire, il faut que tout cela vienne de toi et non de moi. C'est des prières d'un homme de Dieu. Il y a des pasteurs aujourd'hui, ils se sont endettés partout. Il y a des pasteurs aujourd'hui, ils ont des églises. Et cette église s'est fermée. Ou vous avez loué, vous n'arrivez pas à payer. Je vais vous demander si c'est Dieu qui vous a appelé réellement. Combien de fois vous avez eu la confirmation que c'est la puissance du Saint-Esprit qui vous appelle à cette œuvre-là? Parce que tout ceci fait partie de l'égrégore spirituel dont vous adorez. Est-ce que vous me suivez? Un vrai pasteur doit s'initier dans le camp du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le gouverneur de toutes choses. Un pasteur ne doit pas oublier de prier les saints. Parce que la Bible a dit invoquer tous les saints. Un pasteur doit connaître les techniques spirituelles. Un pasteur ne doit pas envier son frère, l'autre qui avait bientôt que son église est remplie, tout. Un vrai pasteur doit avoir une histoire dans sa vie. Vous ne pouvez pas être miel. Et vous allez dire que lorsque je suis tombé par terre, il ne doit pas avoir des fourmis qui viendront vers moi. C'est faux. Vous devez avoir des attaques dans votre vie. Joseph, avant qu'il ne soit le premier ministre d'Égypte, malgré le charisme qu'il a, parfois Dieu vous met en épreuve pour pouvoir faire sortir votre don. C'est dans l'épreuve là que Dieu vienne nous fortifier et nous renforcer qui nous êtes. Vous voyez, chez nous, dans l'église catholique, il y a un saint qu'on appelle Saint Antoine de Padoue. Vous savez ce qui s'est produit avec Saint Antoine de Padoue? Saint Antoine de Padoue, personne n'aimait pas l'écouter, personne n'aime à l'écouter. Le curé, les clergés, toujours, c'est des critiques, tout. Or, il avait tellement de connaissances de paroles dans sa vie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, mais je préfère aller m'évangéliser. Il est parti s'asseoir au bord de rivière. Il commence par prêcher la parole de Dieu. Et lorsqu'il commence par prêcher la parole de Dieu, mystérieusement, les oiseaux commencent par arriver. Et les poissons de la mer tous les poissons se réunis, sautaient la tête en train de l'écouter. Même les poissons écoutaient la parole de Dieu. Et chaque jour, Antoine est obligé d'aller annoncer la bonne nouvelle à ces poissons-là. Les gens de l'environnement, qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas chaque jour? Qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? Et les gens commencent par le suivre en cachette. Ils voient que quand il prêchait, les poissons sortent et d'autres sautent avec joie. Ils ont commencé par le solliciter dans les églises. Et quand Antoine commence par parler, les miracles commencent par se produire. Voilà. Dans votre épreuve, et si vous êtes sain, si vous êtes humble, si vous êtes juste dans les paroles, dans l'évangélisation du Christ, le Seigneur va vous introduire sur la voie par laquelle les gens vont vous écouter, sur la voie par laquelle les gens vont vous aimer, sur la voie par laquelle vous allez accomplir votre destin. Vous ne pouviez pas être dans le Christ,
Vous ne pouvez pas être dans le Christ et avoir la peur. Si vous êtes dans le Christ, c'est de là que les combats vont s'enchaîner, les problèmes vont s'enchaîner, les difficultés vont s'enchaîner, les douleurs vont s'enchaîner dans votre vie. Essayez de comprendre, chers frères, que notre vie, la vie que nous avons actuellement dans ce monde, si vous voulez travailler pour Dieu, préparez-vous à être persécuté. Mais lorsque vous êtes persécuté, lisez les histoires des anciens qui vous ont défoncé. Parce que aujourd'hui c'est pour vous, mais demain c'est pour une autre personne. C'est pourquoi je dis toujours les recettes que je donne, gardez-les. Parce que je sais qu'un jour peut venir, je serai fatigué. Et je n'aurai plus le temps de partager. Je vais partager, mais pas plaisir. Alors aujourd'hui, quand la fierté est là, pour quelque temps, prenez-la. Enregistrez, prenez même des disques et gardez toutes mes vidéos. Peut-être un jour, quand l'heure du très haut va sonner, vous allez vous rappeler d'un homme, quelque part de l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle Berger Raphaël. Tout ce que je vous fais sortir de ma bouche est sacré. Et tout ce que je vous commande de faire est sacré. C'est suivi des pouvoirs du Christ. Un pasteur qui n'avait pas le pouvoir de la langue, quand il parle, on n'écoute pas. Ce pasteur en question doit être chargé de la puissance. Il y a un passage, je vous dis la fois passée que ne m'insistez pas à lire, à vous donner les versets. Parce que quand la puissance du Saint-Esprit me donne les choses, je ne veux pas. Parce qu'il y en a plein de choses. Quand je lui dis que je vais aller dans les versets, peut-être ça va perdre. Mais si vous connaissez la Bible, vous allez comprendre. Le passage où, ça c'est un Jérémie. Le passage où Dieu a dit à Jérémie, quand tu abattes, ça va abattre. Quand tu détruis, ça va détruire. Quand tu bénis, ça va bénir. Écrivez-moi ce passage complètement. Le évangile de l'étude de Jérémie là. Jérémie 1, verset 9. C'est le verset 9 là qui a commencé. Donc vous écrivez le chapitre 1 jusqu'à verset 25. Écrivez ça là. Copiez ça sur une papier rame. Maintenant, copiez le passage où, dans le livre des rois, où Élie a transmis son pouvoir. C'est des actions prophétiques de la Bible que je vous donne, cher pasteur. Élie a transmis son pouvoir. Il a transmis son pouvoir à Élisée. Au moment où ils se sont séparés dans les eaux, le chat est venu. Vous allez lire, vous allez écrire le chapitre où ils ont introduit dans la feuvre. Dans le feuvre, c'est ça, non? Et le chapitre où Élisée est de retour, sorti du fleuve. Vous allez écrire jusqu'au où Élisée a ordonné à ce que les loups puissent sortir pour déchiqueter 42 enfants, ou bien 41 enfants. Est-ce que vous me suivez bien? De verset, du chapitre, de la verset où Élie et Élisée se sont introduits dans la fleuve jusqu'à ce que le chat les a séparés, jusqu'à ce que Élisée est sorti et jusqu'à ce qu'il a donné autorité pour que les loups puissent sortir pour déchirer ses enfants. Vous écrivez jusqu'à ce verset-là. Je dis bien, écrivez ça sur papier rame. Vous devez les écrire avec un bic. Bic rouge, c'est bon. Ou bic noir. Ça fait 2 que vous avez copié. Maintenant, vous allez copier Genèse 1. Le Genèse 1 jusqu'à 5. Le chapitre 1 jusqu'à 5. Vous les copiez également. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Excusez-moi. Je dis de changer ça. Le Seigneur a dit que ce n'est pas pour le moment. C'est pourquoi ça me fait mal. Il m'a dit c'est ça. Il m'a dit à Zinkoegbe. Donc, lorsque vous avez copié toutes ces choses-là, après les avoir copiées, cherchez encore une autre papier rame. Et ce que vous avez écrit là, sur les trucs là, recopiez ça sur notre feuille. Ça fait 2 feuilles. Maintenant, il doit y avoir une. Et vous allez payer de l'œuf.
de l'œuf indigène d'Afrique de chez nous, Koklosi. Si vous êtes une femme prophétesse, vous utilisez 7 œufs. Si vous êtes un homme pasteur, vous utilisez œuf là, 9. Hein? 9. Maintenant, vous allez chercher écorce de baobab. Vous allez chercher écorce de baobab. Vous allez chercher écorce de baobab. Après avoir cherché l'écorce de baobab, si c'est les 9 œufs là, avant de les poser, les paroles que vous avez copiées, vous déposez toutes ces paroles au fond du jar. Il ne faut pas plier, vous mettez les papiers dedans comme ça au fond du jar. Ne les pliez pas. Hein? Mais quelle est le parole que vous avez mis premièrement? De la Genèse. Parole de la Genèse que vous avez mis premièrement. Maintenant, secondo, quelle est la deuxième parole? Celle de Élisée et Élie. Vous mettez dedans. Quelle est la troisième parole? Celle de Jérémie. Vous les mettez dedans. Maintenant, vous mettez les œufs là. Vous mettez les œufs là en ligne. Et puis, vous ajoutez maintenant l'écorce de baobab un peu, tout simplement, ça va. Ajoutez tout simplement un piment de Guinée. Attaquons par le coup, un piment de Guinée. Et puis, vous les calcinez. Ce que je vous donne là, c'est le pouvoir de la langue. Je le donne au nom puissant de Yeshua HaMashiach, au nom de Ere Haché, Ere Adonai Tegloramaton, Dieu des armées, Dieu d'Israël et Dieu d'Afrique, Dieu qui avait donné le pouvoir et la connaissance à nos aïeux et ils les ont utilisés dans la paix et l'amour du Christ. Je l'ai donné par le sang versé du Christ sur le calvaire. Je donne ces choses par sa crucifixion, sa main crucifiée, ses pieds crucifiés, son côté transpercé et par sa couronne d'épines. Je le donne par le pouvoir de la terre, par le pouvoir de l'eau, par le pouvoir du feu et par le pouvoir de l'air. Je le donne par le pouvoir des 24 veillards et par la 12 puissance qui se réfugiait dans chaque année. Je le donne par chaque archange qui gouverne chaque mois et chaque jour. Et je le donne par le pouvoir de l'ange de la personne qui va y pratiquer. Et tout ce que vous allez faire sera exaucé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je lui ai donné en tant que berger, entre parenthèses, comme un prophète. Je vous les ai donnés avec un cœur. Soyez bénis. Amen. Donc, après avoir calciné tout, vous les réduisez tout en poudre fine. Cherchez une plastique et une bouteille petite blanche comme ça. Après, vous cherchez une bouteille blanche comme ça. Hein? Blanc, j'ai dit blanc. Et puis vous renversez. Lorsque vous avez fini de faire truc là, vous les écrasez correctement, vous renversez ça. Vous renversez ça dans la bouteille. Et avant de faire ces choses-là, vous devez le faire discrètement, que personne ne le sache. Vous devez faire ça discrètement. Même si tout le monde sait que vous faites des plantes, ceci-là, ne fait pas ça devant tout le monde. Non. Et à quelle heure vous pouvez le faire? Vous pouvez le faire à 3 heures du matin. Ou à 6 heures du matin. Vous pouvez le faire. Et quel est le jour qui va vous donner le pouvoir? Bon, le jour que le Saint-Esprit vous a donné, soit le jour de votre naissance, mardi, mercredi, vous êtes né sur quel jour? Faites-là. Écrivez ce que je vous ai laissé. C'est gratuit et sacré. Donc, lorsque vous avez écrasé ça maintenant, chaque matin, lorsque vous vous êtes réveillé, face à l'est, ne parlez à personne. Prenez ces poudres-là et la paix. C'est pour la puissance de l'augmentation de l'énergie spirituelle en soi. Ne oubliez pas, l'Esprit Saint fait la diversité, mais c'est le un. Si Dieu te donne, et sans ça tu peux évoluer, ce n'est pas un problème. Mais il y a des gens que l'Esprit Saint veut qu'ils utilisent ça. D'accord? Ma chaîne n'est pas pour les connaisseurs, mais ceux qui ont besoin de la connaissance. Merci d'avance. Ne me critique pas, sinon tu auras la punition. Mais faites-le, tu auras une bénédiction. Maintenant, chaque matin, vous les touchez avec votre langue. Et vous rappelez ces paroles à Dieu. Le pouvoir d'Élisée reçut sa parole.
Le commencement du monde, la création, créé par la parole. Le pouvoir reçu, Jérémie, par Dieu. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, quand je prie pour tel fidèle, pour telle personne, Seigneur, agis dans ma vie. Seigneur, que ma langue, ma bouche ne dit plus certaines choses comme bref. Et puis, après avoir terminé ça, le second maintenant, tu vas prendre l'huile d'olive. L'huile d'olive et tu vas faire plonger tous ces papiers là-dedans. Et tu vas réciter le psaume 1, 18 fois. Pourquoi 18 fois? Ça fait le chiffre paix. Le ciel et la terre. Et ceci, tu vas honte toujours ton corps avec. Je te jure, un démon ne peut pas résister en toi. C'est tout ce que j'ai à vous donner. Que Dieu vous garde, cher pasteur. Le ministère, ce n'est pas facile. Je suis dedans, je sais. Il y a des fidèles qui vont te comprendre, d'autres ne vont pas te comprendre. Il y a des fidèles que quand c'est arrivé, tu dis Dieu merci, mais d'autres, c'est de la merde. Je vous comprends bien, mes chers frères. Et je vous aime autant. Je ne parle pas de la religion. Je suis un homme spirituel. Je ne parle de religion. Jésus-Christ est mon église. Comprenez. Donc, commencez par utiliser ces actions prophétiques. Lui, là, c'est à passer sur le corps n'importe quel moment. Même si une femme est en menstruée, vous pouvez le faire parce que c'est la puissance divine. À moins que ton cœur t'a dit non, lâche d'abord. Mais, dernier conseil. Un homme de Dieu ou bien une femme ne doit pas utiliser la Bible ou bien un simple fidèle. Tout ce que je vous ai donné, ce n'est pas seulement pour les hommes de Dieu. Tout le monde peut le faire. Tout le monde. Dans les business que vous voulez évoluer, dans les trucs là. Mais il y a que gardez-vous de maudire les gens. Sinon, vous allez récolter votre bénédiction. Bien. Parce qu'il ne faut pas maudire les gens dans le désordre. Non. Maintenant, la bouche qui donne des bénédictions là, ne prophétise pas des choses mauvaises. Lorsque vous voulez prier, vous êtes en colère. Je vais venir sur ça après. Vous devez savoir que votre colère, votre prière ne doit pas marcher le jour là. Mais lorsque vous parlez mal contre le frère, contre le cœur, c'est pas du tout cool aussi dans votre vie. Pardonnez, aimez, et vous serez aimé à votre tour. La stratégie de Satan contre les prières, on va venir sur ça. Que Dieu vous bénisse. Je vais même mentionner en même temps, pour ne pas oublier, la stratégie de Satan. Quand les messages viennent, je les marque quoi. Sinon, je les oublie. La stratégie de Satan contre nos prières. Pour ne pas être dessous. Voilà. Ok, bon, je vais vous laisser parce que j'ai des commandes des gens à livrer. Quelqu'un m'a posé la question pour dire... bon, je vais faire une vidéo bref pour pouvoir vous le dire. Plus 229, le 95 26 41 46. 95 26 41 46. Toute personne qui demandait mon numéro de compte, les numéros de compte que je donne, ça a de Momo. Si vous voulez m'envoyer des choses, je peux vous envoyer mes cartes. Mais si vous ne pouvez pas envoyer, ne me demandez pas ma carte, s'il vous plaît. Merci.